Bonjour, je vais faire aujourd'hui une vidéo sur des extraits d'un livre que j'ai déjà présenté lors de sa parution, que je trouve très beau. C'est un livre de Denis Marie, La voix sans voix, sous-titre L'éveil à soi-même, aux éditions Almora. Le mythe de la séparation. Nous pensons qu'une action, tel un sortilège, nous a fait basculer dans l'illusion. En fait, ce n'est qu'une croyance. Aucune action, quelle qu'elle soit, n'a ce pouvoir. Tous les changements que nous subissons restent de l'ordre du relatif. Notre nature, majuscule, est à l'image de l'eau qui peut supporter différents états sans en être affectée. Qu'elle apparaisse sous son aspect liquide, solide ou gazeux, intrinsèquement, elle demeure ce qu'elle est. Toutes les transformations morales ou physiques que nous subissons ne concernent ni notre être majuscule, ni notre essence majuscule. Je ne le préciserai plus. Aussi, ce n'est qu'une conception qui nous persuade du mythe d'une séparation avec le grand tout. C'est d'une projection mentale que découle notre bannissement ainsi que notre égarement. En vérité, cela n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, il existe une vision romantique du parcours spirituel dans laquelle certains, afin de ne pas impliquer leur personnage, développent une forme d'attentisme. Ils espèrent que de façon naturelle, l'éveil surgira en eux comme par magie, au détour d'une balade en nature. Pourquoi se raconter une telle histoire, comme si le malheur de l'illusion n'était pas notre fait? Comment s'en faire la victime et s'imaginer en prise avec un mauvais sort? Comment espérer que par une conduite raisonnable, le ciel daignera nous accorder une grâce salvatrice? À aucun moment, la vérité et sa plénitude ne nous ont été retirées. Depuis toujours, nous arpentons le paradis sans nous en rendre compte. Notre esprit et notre cœur se sont fermés au point d'occulter notre perception et de l'inverser. Tels des anges tombés du ciel, nous croyons avoir échoué dans ce monde hostile. Pourtant, il n'en est rien. Toute cette mythologie, c'est nous seuls, c'est chacun qui se la raconte. Aussi, nous pouvons attendre longtemps une délivrance divine, puisque le divin n'y est pour rien. Notre destin nous appartient. Nous devrions mettre fin à une hypocrisie qui nous aveugle et masque notre responsabilité. Nous ne réalisons pas que nous nous attendons nous-mêmes. Le fait de rouvrir notre esprit ne dépend que de notre décision. L'épuisement libérateur. Tout s'épuise. Il ne reste rien que cet instant présent. Lui seul nous plonge dans le réel. La totalité de ce que nous avons vécu jusqu'ici n'est plus, a disparu. Comme une mélodie qui se dissipe dans le silence, les notes, les instants, les séquences de notre vie s'évanouissent inéluctablement. Seule la base fondamentale de la présence persiste en arrière-plan. Faut-il être aveugle et obstiné pour, comme le font certains, s'employer à se libérer lorsque la vie s'en charge elle-même en éliminant au fur et à mesure tout ce que nous vivons? De la minute qui vient de s'écouler ne subsiste qu'un souvenir. Lui aussi s'efface doucement. Concrètement, la vie nous a franchis. Cependant, nous ne le voyons pas. Nous préférons regarder et suivre le chemin, le scénario, inventé par notre mental. Aussi, pourquoi se discipliner pour se maintenir dans la présence
lorsqu'elle seule existe vraiment? Pourquoi faire le silence lorsqu'il se rétablit infailliblement de lui-même? Nous croyons en notre illusion ainsi qu'en sa solidité. Pourtant, nos sens peuvent directement observer l'épuisement continuel de tout ce qui survient. La source et ses manifestations. Nous avons une histoire, mais nous ne sommes pas celle-ci. Le soir venu, tout le vécu de la journée a disparu. Ne survit que l'être et sa présence. En vérité, nous sommes et demeurons l'éternelle proclamation de l'être. Nous sommes la présence originelle et absolue de laquelle surgissent un grand nombre d'expressions éphémères. Autolibération spontanée. Tout ce que nous pensons ne change en rien la nature de notre esprit. C'est comme dessiner sur l'eau. Les ondes qui sont provoquées disparaissent spontanément et ne l'affectent en rien. De la même façon que l'eau reste de l'eau, malgré la multitude des mouvements, des variations en elle, la présence reste la présence. Arrêter de croire, c'est arrêter d'assumer nos pensées. Elles ne sont qu'un commentaire projeté sur le réel. Le réel ne s'en soucie pas plus que le miroir ne se soucie des reflets en lui. Notre esprit, notre conscience, détient cette qualité réfléchissante à laquelle rien n'accroche. Aussi longtemps que nous ne reconnaissons pas la nature auto-libératrice de l'esprit, nous croyons qu'il nous revient de nous en charger. Et un tout dernier extrait, il n'y a que la présence. Pourquoi discuter encore comme si nos idées et nos paroles pouvaient changer quelque chose? Seule la présence existe et demeure. Tout le reste n'est que spéculation et théorie. Cela n'a pas plus de portée que des cailloux que l'on jette dans le ciel et qui aussitôt retombent au sol. La présence demeure parfaitement immuable. Si quelque chose semble lui arriver, c'est uniquement dans notre perception et nos pensées. Au regard de l'irréalité de nos projections mentales, nous pouvons nous réjouir de rester concrètement libres. En vérité, rien dans notre être ne nous a jamais affectés. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un moment ensemble en silence, à ne rien faire. Juste être présence, ouverture.
Je vous remercie. À bientôt.